I want peace. I want problems. Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur la vidéo, le live de maman Francine Ba, d'accord, qui bamou, qui zinzin les hommes mariés qui abandonnent leurs femmes en fait. Bon, en global, en général en fait, elle bamou, elle zinzin baltador. Ok, et les femmes mariées aussi, et ainsi que les hommes mariés qui laissent leurs femmes à la maison pour aller les tromper avec d'autres femmes, ou les femmes mariées qui laissent leurs hommes à la maison pour aller tromper leurs hommes dehors. Oui, je pense que ce qu'elle a dit est vrai, d'accord? Parce que tu peux ne pas être dans une relation ou légalement marié ou officiellement en couple avec ton compagnon, et puis tu as envie de mougou, et puis le gars il te dit carrément que non, je suis fatigué, il t'envoie balader en fait. Moi je ne peux pas vivre avec un homme une semaine en mougou pas. Si une semaine en mougou, mon chéri, c'est parce que j'ai mes règles, ou je sais que je ne peux pas dépasser les limites. Mais tous les semaines comme ça on se voit en mougou pas. Eh mon ami, non, même quel qu'en soit le problème qui va être entre nous, on va se demander pardon en mougouli. C'est clair. On va demander pardon au Mougouli. Ce que Balthazar a fait là, c'est vrai qu'il sauve des femmes mariées. Bon, voilà. Mais l'effet de les filmer, de les exposer, là, c'est pas bon. D'accord? Il ne s'attendait pas à ce que les choses puissent tomber sur lui comme ça. Voilà, Dieu fait aujourd'hui le vrai visage de Balthazar, et ses parents sont sortis sur la toile. La terre entière est au courant de la vie de Balthazar et de la famille de Balthazar. Donc, sur ce, moi, je ne vais pas aller loin. Je vous laisse regarder la vidéo et puis moi, je donnerai mon avis à la fin de la vidéo, d'accord? Donc, je vous fais de gros bisous. Et non, je m'arrête là. Regardez la vidéo et après, je parlerai à la fin, d'accord? Allez, bisous. Monsieur Balthazar, un monsieur lourdement, je dis très lourdement marié. La madre toujours, ça c'est ma préférée de la terre. Ono Valérie. Est-ce que c'est la même Ono Valérie ou bien c'est Ono? La dernière fois j'ai pensé à une Ono Valérie. Il y a longtemps je ne la vois pas. Je ne sais pas si c'est la même ou bien Ono Valérie. C'est toi ou tu as changé? Mon Amazon est mon guerrier. Mon Amazon en fait parler tous les jours. Est-ce que c'est elle? Ono, c'est toi. Il faut dire d'abord si c'est toi avant que je continue. Je ne sais pas si c'est Ono Valérie, mais si c'est elle ou bien, parce qu'on ne sait jamais. Les gens ont les mêmes noms. Je n'aime pas. Les gens ont les mêmes noms. Est-ce que c'est la même Ono Valérie ou bien c'est pas elle la même? Je n'aime pas. Je vais enlever les lunettes là. Hein? MDR, faut dire si c'est toi d'abord, puis j'ai continué. Aïe, je te pose la question, tu ris là-bas. Mais Jiro Toshiba, comment va? J'espère que tu vas très très bien. Hein? C'est moi-même, on fait pas là, mais on est ensemble. Ah, c'est toi. Tu sais, la dernière fois, oh non, je te dis que... La dernière fois, j'étais là, puis j'ai dit, bah attends. J'étais en train de regarder, puis j'ai dit, bah attends. Mon Amazon là, il y a longtemps, je ne l'ai pas vue. Hein. Elle est passée où, oh non. En tout cas, j'ai pensé à toi comme ça, vite fait, parce que je sais que je te voyais plus. Je me suis dit, tu sais, quand les gens, excuse-moi, hein, Dieu merci que tu es là. Souvent, on pense, on dit, hey, on ne voit pas nos followers là. Ah, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Comme il y a une là qui, bon, voilà, paix à son âme qui est partie. Et après, on a appris ça après. Donc, on vous voit pas comme ça, on se pose des questions, sont passées où? Donc, c'est toi. Ah, d'accord. Tu vois, non? Tu vois que quand tu fais parler avec la madre là, elle retient les noms. Elle retient les noms. Ah, bon, d'accord. Donc, la madre, le marron, c'est définitive. Couleur, ça te va grave. Merci. Merci, ma chérie. Ça s'appelle Lise. Florence Kwame Akissi. La mère ne laisse pas. Prêche bien.
Mais aujourd'hui, merci ma chérie. Il y a qui encore? Il y a Marie-Pierre Conan. Comment tu vas? Aya Viviane Quadio. Comment vous allez là-bas? En tout cas, je dis on va commencer, on va rentrer dans la zone de turbulence. Oui. On va rentrer dans la zone de turbulence. Ne pensez pas que oui. La madre, je dis que je suis la femme lourdement mariée du métal. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. Je tape ma poitrine, rohatiquement parlant. Et puis je suis là. Je dis, mettez les cœurs, on va aller en zone de turbulence. Mettez les cœurs, on va aller en zone de turbulence. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de qui? Oui, je dis que comment on appelle? Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Oui. Parce que là, je vois les femmes mariées, mais celui qui pose l'axe, c'est un homme célibataire? Question. Le monsieur qui frappe toutes les femmes qui voient, toutes les dames, que tu sois enceinte, la femme de son frère, la femme de qui, la femme de tout ce qu'il voit, il bouge, il framponne. C'est un homme célibataire ou c'est un homme marié? Question, c'est juste une question que je vous pose. C'est juste une question que je pose. Puis répondez-moi. Je veux une réponse. Oui, je veux une réponse. Comme je dis toujours, les responsabilités sont partagées. Ceux qui vont me suivre jusqu'à la fin de mon développement vont comprendre d'où je veux venir, d'où je pars, la conclusion, et je ferme la boucle. Donc mettez les cœurs et partagez la vidéo s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez la vidéo là s'il vous plaît. Oui. Exaucer, Eva dit... Mon doigt me fait... mettez le cœur pour aider à exaucer. Et va aider son doigt. Donc, mettez le cœur pour sécuriser. Kwame Léo, prêche la madre. Je vais prêcher. J'ai dit, répondez-moi. Celui qui framponne de partout. Qui framponne femme mariée. Qui framponne femme célibataire. Qui framponne même femme qui est enceinte. Qui framponne même la femme de son frère. Qui framponne même la femme de son cousin. Qui framponne même le voisinage. Qui framponne même si tout ce qui bouge. Qui framponne même je ne sais pas quoi là. C'est qui? C'est un homme célibataire ou c'est un homme lourdement marié? Question. Ben oui. Parce que quand tu parles, on dit quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Oui. Quand tu parles à Marc Loco, il faut parler à Marc Lapa. Hein? J'ai dit, quand tu parles à Marc Loco, il faut parler à Marc Lapa. Parce qu'on a tendance à dire, moi j'ai l'impression que vous aimez trop la facilité. Oui, vous aimez trop la facilité. Je n'excuse en rien les actes de tout un chacun d'entre nous. Je n'excuse en aucune celles qui pensent que elles sont dans leur mariage, qu'elles doivent être fidèles, qu'elles doivent rester tranquilles. Je les encourage dans ce sens-là. Si, je vous dis toujours, la femme est fidèle, la femme est respectueuse, la femme est douantiquement assise dans son foyer, en fonction de l'acte que l'homme pose chaque jour envers cette dernière. Il dit, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, on va partir. Oui. Une femme fidèle, vertueuse, assise à la maison douantiquement parlant, sans faux fuyant, qui tape sa poitrine, est une femme qui a droit à tout le respect de son mari, à toute la considération pour son mari, à tout le genre qu'elle mérite en tant que femme. C'est cette femme-là qui a droit au respect, à la considération, oui. À la considération, au respect de son mari. C'est elle qui ne doit pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce que cet homme qu'elle a dans sa vie est un homme qui la respecte, est un homme qui la considère, est un homme qui la comble de joie et d'amour. Donc cette femme-là n'a pas le droit, ni aujourd'hui, ni demain, de tromper ce dernier. C'est moi qui dis ça. C'est ça que ça veut dire, mettez le cœur. Elle n'a pas le droit de tromper cet homme. Si toi tu te retrouves dans
cas de figure. Oui, toi qui se retrouves dans ce cas de figure d'être un homme avec grand H, avec considération, avec respect, que tu combles cette dernière qui t'a trompé, donc elle n'en vaut pas la peine. Cette dernière n'en vaut pas la peine, tu la fous dehors et tu prends une autre. Parce que tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Tu fais tout ce qu'un homme doit faire. Mais malgré ça, elle est insatisfaite. Cette femme-là, tu la mets dehors parce qu'elle ne te mérite pas. Ça, c'est un autre cas. Mais une femme qui est dans la maison, que tu as épousée, tu as déposée dans la maison, et que tu te fous de sa gueule, et que tu ne la respectes pas, en un point fini, tu te remballes de matin, midi, soir, tes chisas en un point fini, cette dame-là va te tromper, on en déplaise. Moi, je dis ça. Elle va te tromper jusqu'à... Wow. Oui, oui, oui. Parce que vous avez minimisé le mariage. Vous avez rendu le mariage à un goût qui n'a plus de saveur. Vous avez fait de telle sorte que, oui, le mariage que chacun d'entre nous, on valorise. Vous avez démystifié le mariage. Vous avez rendu le mariage plat. Vous avez rendu le mariage comme moins que rien. Vous avez fait du mariage un instrument pour rien du tout. Et aujourd'hui, ça vous étonne. Quand vous retrouvez les femmes mariées sous les bureaux, vous êtes étonnés. Mais vous avez valorisé la médiocrité. Oh, élément pimpant, Gladys Kakou, l'élément de la Madre Francine, bah, la sœur de la Madre Francine. Je te claque le bisou depuis ta position. Je te donne plein de bisous. Élément de tous les temps. Hein? Vous avez valorisé de la médiocrité. Merci ma soeur Gladys Kakou pour tes 20 étoiles. Je te claque le bisou depuis ta position. The Queen. Excusez-moi. Kwame Léo. Bonjour ma chérie. Merci ma soeur. Merci The Queen. Merci beaucoup. Et la main. Hein? Il y a Mejiro Toshiba qui dit, aïe, la madre, même si le Mougouli n'est plus ça, même si j'ai tout le matériel, en tout cas, il y a le Mougouli aussi, même si le Mougouli n'est pas ça, même si c'est comment, on peut, parce que, laisse-moi finir mon développement, parce que dans mon développement, il y a plusieurs paramètres. Je dis, ne venez pas ici pensant que je vais jeter la pierre aux femmes mariées. Non, parce que je ne suis pas président des femmes mariées qui veut. Je suis président des femmes mariées parce que je sais quelle est ma valeur. Je sais quelle valeur je prône. Oui. Donc je ne prends pas le titre pour prendre. Je ne prends pas le titre de femme mariée parce que j'ai envie de vous me la péter. Je prends parce que je sais qu'est-ce que je vaux. Donc en même temps je dis, et en même temps dans mes petits, je profite pour donner des conseils. Ils ont signalé, ça descend. Ils ont signalé, ça descend. Mettez les cœurs. Ça descend. Ben oui. On met les cœurs s'il vous plaît. Merci ma glagla. Merci ma glagla pour tes 100 étoiles. Merci mon cœur. Merci. Ça fait plaisir. Parce qu'il y a longtemps, les étoiles dormaient. Je ne sais pas si c'est Facebook qui a fait qu'il n'y a plus d'étoiles. Mais là, maintenant, les étoiles. Merci ma glagla. Merci ma glagla d'amour. Merci mon élément. Donc, on est en train de lapider les femmes. Parce que moi, je ne vais pas dire. J'ai vu un commentaire avant de commencer. J'ai vu un commentaire là-bas où un monsieur est venu sur ma page quand j'ai posté. Ce monsieur-là me dit, vous êtes toutes pareilles. Il ose écrire, vous êtes toutes pareilles. Ok, monsieur, il n'y a pas de souci. Nous acceptons. Nous acceptons que nous sommes toutes pareilles. Mais n'oublie pas, monsieur, quand tu mets que nous sommes tous pareils, n'oublie pas que ta maman fait partie de... Ta maman est la première, elle est devant et puis nous on la suit. Si nous sommes toutes pareilles, ta mère en fait partie, ta soeur en fait partie. Si tu as des enfants filles, elles en font partie de ce toutes pareilles là. Toute ta famille réunie, toute ta famille, toutes les femmes de ta famille réunies font partie du lot. Oui, nous sommes toutes pareilles, mais il ne faut pas épargner ta maman là-dedans.
N'épargne pas ta mère qui fait partie de toutes pareilles là. Hein. Oui, quand tu dis toutes les femmes sont pareilles, je vais me répéter, ta mère dedans, ta soeur dedans, tes filles sont dedans. Toutes les femmes de tout ton village, de ta famille, je dis, toutes les femmes qui sont autour de toi sont pareilles. Sont pareilles. Donc, on accepte que nous sommes toutes pareilles. Mais il ne faut pas épargner pour toi là. Hein. Il ne faut pas enlever pour toi là-dedans. Hein. Parce que tu ne peux pas dire qu'on est toutes pareilles. Puis toi, tu as enlevé pour toi. Même ta femme, si tu as une femme à la maison, elle est pareille aussi. C'est que toi-même, ta femme qui est à la maison, elle est pareille. Donc, le tout pareil là, c'est nous tous réunis. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. On accepte nos sorts de toutes pareilles là. On accepte. C'est comme ça qu'on dit tous les hommes sont frivoles, tous les hommes sont des djandjous. Il y a d'autres qui n'acceptent pas là. Ils disent non, c'est pas tous les hommes. C'est pas tous les hommes, excusez-moi. C'est pas tous les hommes qui sont frivoles, c'est pas tous les hommes qui sont djandjous là. Donc si vous dites que nous sommes tous pareils là, nous on accepte. Oui, si tu trouves que toutes les femmes sont pareilles là, nous on accepte ça. Et puis on est tranquille. Voilà, donc ne venez pas nous emmerder. Ok. Francine Franchou, voilà sa femme. Ah, tout le monde est dedans, hein? Tout le monde, il ne faut pas y va épargner pour dire que non, comme vous êtes toutes pareilles, mais moi, ma femme, elle est... Non, toutes pareilles là. En belle, tout le monde, ton mousseau, ta maman, ta soeur, tout ça, c'est tout ça qui sont, elles sont toutes les femmes. Il n'y a pas une qui est femme que l'autre. Il n'y a pas une qui est plus femme que l'autre. Tout le monde est femme. Donc ta femme aussi elle est dedans. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc on continue. Donc nous voyons un peu, chose comme on appelle, je vais dire, nous voyons Balthazar. Balthazar, il y a un qui dit non jamais, quand tu ne veux plus, divorce et libère. Oui, effectivement, quand tu ne veux plus, divorce et libère. C'est pareil aussi pour l'homme. Quand tu ne veux plus de sa femme qui passe son kiki à pouvoir mougou partout là, qui divorce et puis il va faire sa bordellerie ailleurs. Oui, quand la femme ne veut plus là, elle quitte là, elle continue là. Lui aussi, quitte là et puis continue. Il n'y a pas deux poids, deux mesures ici. Oui, on avait tendance à dire non, que la femme peut supporter. La femme peut supporter. Donc, djandjouya de garçon que djandjouya garçon fait là. Quand femme aussi fait là, ça vous fait mal. Non, Vécune, tu n'es pas heureuse. Quitte, moi j'ai fait le choix. Oui, toi tu as fait le choix. Mais l'homme, quand il n'est pas heureux, là, pourquoi il quitte pas? Femme, pourquoi l'homme, quand il n'est pas heureux, il quitte pas? Toi, tu as fait le choix. Tu as trouvé que tu n'es pas heureuse. Tu as fait le choix, tu es parti. Mais pourquoi l'homme aussi, qui est marié, qui est dans son foyer, qui n'est pas heureux, mais qui tire sur tout ce qui bouge, il ne fait pas le choix et puis il part aussi, et puis il reste dans cette relation-là. Il n'y a pas deux poids mesures. Je ne veux pas qu'on mette seulement sur la femme. L'homme aussi, il a une conscience. L'homme aussi, il a un cœur. L'homme aussi, parce qu'on a tendance à tout déposer sur la femme. La femme qui doit être correcte. La femme ne doit pas faire ceci. Elle ne doit pas faire cela. Et puis eux, ils passent leur temps à être djandjou notoire. On excuse tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font est logique. Tout ce qu'ils font est bon. Vous regardez comme ça Balthazar. Oui. Au lieu de flageller Balthazar, au lieu de dire à Balthazar que ce que tu as fait n'est pas bien, même si on dit aux femmes mariées, ce qu'elles font, c'est pas bien, mais le Balthazar que vous voyez, un homme marié qui mourut toutes les femmes, ça dit que lui seul, il mourut plus de 400 femmes. Est-ce que dans les vidéos là, vous avez vu une femme mourir 400 hommes? Je vous pose la question. Est-ce que dans les vidéos que vous voyez là, le temps, bonjour madre, merci là-bas. Est-ce que dans les vidéos que vous êtes en train de voir là, hein? Est-ce que vous voyez une femme mougou avec 400 garçons ou bien c'est l'inverse? J'aimerais savoir. Je dis que chacun est libre. Je donne mon point de vue, ce que je ressens. Je dis comment on appelle, les responsabilités sont partagées. Je ne dis pas que ce que les femmes ont fait
J'acclame ça. Oh, je dis, les responsabilités sont partagées. Celui qui comprend français, il prend. Celui qui ne comprend pas français, il laisse. Mais comme les responsabilités sont partagées, je me penche. Je me penche sur l'homme. Je dis et je répète. Les vidéos des femmes là que pour le moment je n'ai pas encore vu passer, je dis à personne de m'envoyer ça en inbox. Personne ne m'envoie en inbox. Donc je suis en train de vous dire. Dans les vidéos là de monsieur Balthazar, Myriam Sané, comment tu vas? Dans les vidéos de monsieur Balthazar, c'est monsieur Balthazar, un époux, un père de famille, avec son épouse, qui pratique cette mauvaise, cette vilaine chose. Que lui seul, un homme qui mougou, avec 400 personnes, 400 femmes, et les gens disent 1000 femmes, les gens disent plus de femmes. Voilà, ça dit, on a point fini. Lui, un homme, un seul. Mais vous êtes en train de blâmer les femmes. Oui, on peut blâmer les femmes, chacun est libre. Les femmes mariées sont tous pareils. Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais vous, les hommes, vous êtes fiers de ce qu'un homme marié, qui passe son temps à flageller même l'épouse de son frère de sang. Vous êtes d'accord que cet homme-là, mougou, même une femme enceinte, on dit la femme de son cousin, soi-disant, je n'ai pas la véracité, c'est ce qu'on dit. Vous trouvez bien? Oui, la femme a pris son plaisir, la femme mariée a pris son plaisir, mais elle a pris son plaisir avec monsieur Balthazar. Elle n'a pas pris son plaisir avec plusieurs Balthazar. Elle n'a pas pris son plaisir avec 10 000 Balthazar. Elle n'a pas pris son plaisir avec 400 Balthazar. Elle n'a pas pris son plaisir avec 100 Balthazar. Elle n'a pas pris son plaisir avec, on va dire, 200 Balthazar. Elle a pris son plaisir avec un Balthazar. Monsieur Balthazar, en barré là, il prend plaisir avec 1000 femmes, 400 femmes, 500 femmes. Mais vous l'acclamez. Vous trouvez que c'est un don Juan. Vous trouvez que c'est un garçon pile. Vous trouvez que sa photo est partout. Les hommes sont heureux. Les hommes sont en train de brandir le chef gang. Le chef gang des hommes mariés. Oui, le babatier des hommes mariés. Lui qui mougou tout ce qui bouge. Vous êtes fiers parce que c'est un homme. Vous êtes heureux parce que c'est un homme. Vous êtes content parce que lui, sa nudité n'a pas honte. Vous êtes content parce que lui seulement là, il fait ce qu'il veut. Vous êtes content parce que l'homme seulement peut faire ce qu'il veut. C'est l'homme. C'est l'homme. Oui. On va le brandir. On va le mettre en haut. Mais par contre, la femme, oui, quand elle est mariée, non, elle n'a pas le droit. Elle, dans son cœur, là, il y a la pierre. Elle, dans son cœur, il n'y a pas du sang qui coule. Elle, dans son cœur, il n'y a pas du sang qui coule. Oui. Dans son cœur, là, elle n'est pas un être humain. Elle est un extraterrestre. Elle, en tant que femme, là, elle n'a pas cœur. Elle, en tant que femme, là, on doit la déposer à la maison. Elle, en tant que femme, là, on ne doit pas la considérer. Elle, en tant que femme, là, on doit lui apporter, voilà, c'est-à-dire une coépouse. Elle, en tant que femme, là, on doit lui apporter une chisa. Elle, en tant que femme, là, on doit lui apporter tout ce qu'on veut. Elle, en tant que femme, là, on doit faire ce qu'on veut. Elle, en tant que femme, elle doit se la fermer. Je dis non et non et non et non et non. Vous allez commencer d'abord à respecter vos épouses. Vous allez commencer d'abord à prendre vos épouses comme il faut. Comme ça, vos épouses vont être très fidèles à vous. Oh, c'est moi qui dis ça. Comme ça, vos épouses, là, elles vont vous considérer. Comme ça, vos épouses, elles vont vous donner le droit de vivre. Mais tant que vous prenez une femme dans la maison et que vous la fafouillassez, vous l'envoyez des coépouses, des chisa, de quoi que ce soit, et puis vous valorisez ça. Et puis vous acceptez que c'est normal, c'est logique. Ainsi de suite. Ah, on est assis, on vous regarde. Nous, on va vous rendre ça autrement. Ça fait mal. Ça ne fait pas mal, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. C'est le début du commencement. Oui, c'est chien mange chien. On est dedans. C'est chien mange chien. On est dedans. Si vous voulez, traitez-nous de tout ce que vous voulez.
Traitez-nous de toutes les façons. Tu es comme ça, tu n'es pas comme ça, on dit tu es comme ça. Donc, on traite-nous comme vous voulez. Maintenant, on va enlever ça dans vos yeux, Fafa. Moi, je ne discute avec personne. Je ne discute pas avec personne. Ce que tu me donnes, je te donne en retour. Tu me donnes autrement, je te fais ça propre. Aïe. Je te fais ça propre. Je ne discute avec personne. Mettez les cœurs. Sécurisez. Mettez les cœurs au... Mettez les cœurs. Hé, hey, Balthazar, c'est un dur gars. Balthazar, c'est un dur gars. Les cœurs ici. Mettez les cœurs ici, ici, à côté. À côté ici. Hein? Vous partez épouser les femmes. Vous les déposez dans vos maisons. Vous dites que je suis un homme marié. Je suis un... Vous voulez faire comme vos amis. Vous voulez copier vos amis. Mais vous ne connaissez pas la valeur de ce qu'on appelle homme marié ou femme mariée. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous voulez faire du copier-coller. Ton ami s'est marié. Toi aussi tu veux te marier. Mais quand tu te maries, quand tu veux une femme, moi, je ne serai pas d'accord par rapport à une femme. C'est-à-dire un homme sort là ou bien une femme dit que mon mari me fait tout. Il me donne l'argent. Il me fait tout. Il me fait bien l'amour. Écoutez bien. Il me fait bien l'amour. Il me donne tout. Il fait tout ce que j'ai. Et puis malgré ça, je le trompe. J'ai dit, madame, tu as un problème. Tu as un sérieux problème. À cette femme mariée là, je peux lui dire, tu as un sérieux problème. On peut tout te donner. Ou bien tu es une nymphomane. Tu es une nympho. Tu n'es pas satisfaite. Donc sors de ce mariage-là et puis va t'envoyer en l'air. Fais ce que tu veux de ta vie. Parce que tu es une nympho, une personne ne te satisfait pas. Là, à cette femme mariée-là, je dis sors de ce mariage et puis va ailleurs. Parce que tu es une nympho, tu ne peux pas te satisfaire d'une personne. Mais l'homme il donne tout, il fait bien l'amour, il te prend bien, il fait ceci, mais malgré ça tu le trompes, c'est que toi tu as un sérieux problème, quitte là, libère le plancher et puis va voir ailleurs. À cette femme mariée, je vais lui dire ça. À cette femme mariée, je peux lui dire ça. Va sort de là. Parce que non. Mais une femme mariée, parce que ces femmes mariées que vous voyez dans la vidéo, elles n'ont pas encore parlé. Ces femmes mariées que vous êtes en train de... Elles n'ont pas encore parlé. Elles ne sont pas encore venues mettre le cul de leur mari dehors. Elles ne sont pas encore venues mettre le cul de leur mari dehors. Souvent, il y a des femmes mariées qui sont là-bas. Et puis le monsieur là, ça ne déboule pas. Il y a des femmes mariées qui sont dans leur foyer. Et puis elles sont insatisfaites. Ils ne déboulent pas, mais elles sont dedans. Elles sont dedans. Elles cachent tout. Elles cachent tout. L'homme même qui est là-bas, l'homme même qui est là va dire que, ah, ma chérie, ah, mon frère, moi, ah, pour me couvrir. Les femmes mariées couvrent beaucoup aussi les hommes. Faibles, très faibles. Vous pensez que vous êtes, tous les hommes mariés là, tous les hommes en gros là, fonctionnent? Question. Question. Je vous pose la question, vous pensez que tous les hommes qui sont sur la terre là, eux tous ils fonctionnent? Il y a des hommes qui ne fonctionnent pas. Il y a des hommes qui ne fonctionnent pas. Ok? Donc si la femme, oui, on dit, ah, peut-être même elle est d'accord avec son mari pour aller faire des, voilà, ce genre de bêtises là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas aussi que la femme est assise à son homme, ils ont discuté, ah, mon frère, comme ça ne fait pas l'homme, l'homme même a dit, ok, c'est pas grave, faut t'envoyer là-bas, après tu rentres à la maison. Vous ne savez pas. Il y a toutes sortes de situations. Il y a toutes sortes de situations. Vous êtes en train de blâmer les femmes, qu'elles soient mariées, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient quoi. Mais l'homme même, là, son comportement, là, vous ne blâmez pas ça aussi. Blâmez aussi l'homme. Blâmez M. Balthazar. Blâmez les femmes, mais n'oubliez pas, blâmez aussi Balthazar. Pourquoi vous soulevez Balthazar comme ça? Pourquoi vous donnez en fait la force à Balthazar? Et puis, vous voyez seulement que, même les femmes mariées, même les gens qui voient, mon cher, fais attention là-bas, on dit même les femmes mariées. Et alors les femmes mariées, ce sont des êtres humains.
Les femmes mariées sont des êtres humains. Vous avez imposé le tchisaïsme. Vous avez imposé l'infidélité des hommes. Les femmes mariées vont vous imposer leurs infidélités. Et vous allez supporter. Et si vous ne supportez pas, on se libère, chacun prend sa route. Les femmes mariées vont vous imposer ça. De toute façon, vous imposez l'infidélité aux femmes là. Oui, c'est moi qui dis ça. Mettez les cœurs. Je ne suis pas venu ici pour dire, non, madame, si tu n'es pas heureuse, il faut sortir de ton mariage. Si tu n'es pas heureuse, il faut sortir de ton mariage. Mais par contre, l'homme qui est en train de faire la petite, là, toi, tu es bon. Comme toi, c'est ton travail, il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à tromper ta femme. Il faut continuer à coucher de part et d'autre. Il faut continuer à faire ce que tu veux. Mais toi, la femme, si tu vois qu'elle débat, il faut partir. Pourquoi lui ne fait pas ça? Pourquoi on supporte ce que l'homme fait à chaque fois? Vous avez tellement supporté la bêtise de l'homme qu'aujourd'hui, la femme copie exactement ce que l'homme fait. La femme copie exactement ce que l'homme fait. Percy Gauzé. Donc femme est l'égale de l'homme. D'accord. Femme n'est pas l'égale de l'homme. Femme n'est pas l'égale de l'homme. Mais femme a cœur de l'homme. Tu as compris ce que je veux dire là? Femme a cœur de l'homme. Donc toi tu excuses. Comme femme n'est pas l'égale de l'homme, tu te bases sur quoi? Percy Gauzé, tu te bases sur quoi? Pour dire femme n'est pas l'égale de l'homme. Par rapport à quoi? Au niveau sexe. Tu te bases sur quoi? On y va dans ce débat-là. On y va dans ce débat-là. Parce que l'infidélité là, c'est seulement chez l'homme, pas chez la femme. Mais l'infidélité existe chez la femme. L'infidélité existe partout. Des femmes comme hommes, c'est des êtres humains. Quelle est la différence entre la femme et l'homme dans l'infidélité? Viens m'expliquer cette différence-là. Une femme qui décide, d'être fidèle, c'est son choix. Ce sont ses valeurs. C'est elle qui a décidé d'être fidèle, de ne pas aller de gauche à droite. Ce sont ses valeurs qu'on a inculquées. C'est ce que je veux dire. Mais sinon, quelle est la différence entre l'homme qui est infidèle et la femme qui est infidèle? S'il y a une différence, dis-moi. Futur milliardaire et la main de doucement sur nous les hommes. Non, parce que vous êtes en train de normaliser quelque chose qui n'est pas normal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même les femmes qui sont censées, c'est-à-dire la poisse des hommes là, les hommes poisseux là, quand vous allez bien fouiller, les femmes infidèles là, les hommes sont infidèles. Quand vous allez bien fouiller le lot des femmes là, des femmes que les gens sont en train de mougou là, c'est les hommes. Les hommes là sont infidèles. C'est moi qui dis ça, C'est moi je dis ça, C'est ça que ça. Oui. C'est vos femmes là, vous les hommes infidèles là, qui mougoussaient de gauche à droite là. C'est vos femmes en mougou de part et d'autre. Parce que karma is bitch. C'est ça non? Voilà. On dit karma is bitch, mon cher. Karma is bitch. Toi, tu t'avais mougou femme déjà. Faut pas croire que toi, ta femme, on va la laisser. Faut pas croire que toi, ta femme, il n'y a pas un homme qui se lève là-bas qui vient dire que non, elle, ma femme, tu es un mougousseur international, ils vont mougou ta femme internationalement. Lynn Esther, le tracé de crayon là-haut, le tracé mon combat, le tracé ton combat, j'ai dit et je répète,
Un homme infidèle qui mougou de part et d'autre, ta femme sera mougou. Oh. Parce que quand tu es un mougou femme des gens, là, tu es heureux, non? Quand tu mougou femme des gens, tu es heureux. Mais il faut savoir que Dieu va te faire ça à l'envers. Ta femme que tu valorises, ta femme que tu respectes, ta femme que tu penses qu'on ne veut pas la toucher là, quelqu'un va tomber d'un piège. C'est Dieu qui va te confronter. Ils vont la mougou. Et c'est là ça va quitter dans tes yeux. Comme tu prends malin plaisir de mougou les femmes de tes camarades, comme tu prends malin plaisir, oui, de mougou, quelles que soient les femmes, qu'elles ont tort, elles ont raison. Toi, ça te plaît, tu mougou les femmes de tes camarades. Ta femme qui est à la maison, ils vont la mougou. Et moi, je dis ça. Donc, prenez à respecter vos kiki aussi. Philomène Victoire Yamego. Parle plus fort, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Merci Philomène. Merci. Merci Philomène. Chérie. Ça va mon cœur? Tu veux me passer? Tu peux, hein? Tu peux passer. Tu peux. Tu viens là. Voilà. Tu manges quelque chose? Ouais. Tu manges que je te fais? Après? D'accord, vas-y. Ok. Hein? Non, est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Donc vous justifiez ça? Oui, en 2024 là, on a changé. Oh. On a changé. Oh. Vous voyez non? Ça a perdu. Vous voyez que tout a changé. Façon vous venez imposer votre chisaïsme. Façon vous venez imposer votre djandouya là. Façon vous venez imposer votre polygamie là. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Façon pour vous là c'est facile là. Vous avez vu que dans ces temps-ci là, les femmes mariées sont beaucoup mougou. Vous avez vu non? Est-ce que vous avez vu? Vous les hommes là, vous avez vu? Ce que vous êtes en train de légaliser là. Vous avez compris que comme vous ne respectez plus vos femmes, vous vous en foutez, vos femmes, qu'à la place du cœur de votre femme là, c'est la pierre qui est là-bas là. Et puis vous vous permettez de légaliser vos chisa, de légaliser vos maîtresses, de légaliser la polygamie au point même de marier 3, 4, 5, 6 là. C'est comme ça vos femmes là, ils vont les mougou parce que vous n'arrivez pas à satisfaire ces femmes là, mais c'est vous qui partez prendre deuxième femme, troisième femme. Déjà vous la déposez à la maison. Oui, je vous dis ça. Je m'en gaba, je vous parle ça. Je vous parle ça. Vous la déposez à la maison. Mais c'est vous qui allez allez jouer les reins dehors là-bas. Vous jouez les reins dehors là-bas. Celles que vous avez déposées ici à la maison, soit disant que vous les avez épousées. Même le cas de ce que vous faites dehors là, vous ne faites pas ça à la maison ici. Vous ne faites pas là, mais puis non, est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Est-ce que la femme doit faire ça? Est-ce que la femme doit faire ça? Toi, tu prends ton plaisir dehors, tu te mets bien, tu es tranquille, tu rentres à la maison, tu rigoles à gorge déployée, gaga. Tous tes testacles, ils sont vidés dehors. Et puis tu viens. Maintenant, elle qui est à la maison, là, quand elle a besoin, là, tu es là, va vendre la paix. C'est déjà fini. Ils vont les mougou, vos femmes là. Tant que vous ne changez pas vos comportements, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Changez vos comportements. Changez vos comportements. Ça ne passe pas l'histoire de Chisa là, ça ne passe pas dans nos têtes. L'histoire de Chisa là ne passe pas dans nos têtes. L'histoire de polygamie ne passe pas dans nos têtes. L'histoire de minimiser la femme à la maison ne passe pas dans nos têtes. L'histoire de prendre une femme déposée à la maison comme un plateau de décor ne passe pas dans nos têtes. Futur milliardaire. La madre. Tu sais que un homme a droit de prendre plusieurs femmes, mais une femme n'a pas droit de tromper son mari.
Je ne suis pas au courant. C'est quand tu viens de mettre comme information futur milliardaire. Je ne suis pas au courant. Donc, monsieur Balthazar a le droit de, comment on appelle, de mougou. Mougou comme ça. On dirait un lapin. De mougou partout. Mais lui, sa femme là. Sa femme qui est là-bas, qui a vu les vidéos de son mari en train de mougou, on dirait un lapin là. Elle n'a pas le droit de faire ça. En tout cas, va chercher ta femme là. Va chercher la femme que tu penses que toi tu as le droit de faire ce que tu veux, puis elle n'a pas le droit de faire. Va la chercher. Va, si tu l'as trouvée dans le monde entier là, il faut l'enlever quelque part. Ou bien va la fabriquer elle seule. Et puis elle sera la seule unique sur la terre. Si c'est ce que tu penses, monsieur futur milliardaire, je te souhaite une femme que tu te poses chez toi à la maison, puis tu mougou partout, et puis elle est au courant que tu mougou partout, et tu penses qu'elle va t'attendre. L'île AVC va te prendre dans ta maison. AVC va te prendre dans ta maison. Si tu penses que ce que tu viens d'écrire, la madre, tu sais qu'un homme a le droit de prendre plusieurs femmes, mais la femme n'a pas le droit de tromper son mari là. Prends, je te souhaite futur. Toi, tu es un garçon, tu es un homme et puis tu viens écrire. Je te souhaite ça, d'avoir une femme dépose à la maison et puis dis-lui. Moi, j'ai le droit de mougou toutes les femmes, mais toi, tu n'as pas le droit de mougou. Et puis, sois persuadé dans ta tête. Sois sûr de ce que tu veux. Il ne faut pas être sûr, oh. Je te préviens en même temps. Il ne faut pas être sûr de ça. Parce que tu vas avoir un AVC. Il faut être prêt moralement pour dire que bon, je ne souhaite pas que ma femme me trompe. Mais bon, si le jour que ça arrive, il faut que j'ai tout mon sens pour ne pas avoir AVC. Je ne sais pas si tu vois. Natacha Cabra dit, les hommes vont pas aimer ton direct d'un et c'est... Oh, pourtant c'est la vérité. Ils peuvent pas aimer mon direct parce que ils ne vont pas pouvoir aimer mon direct. Jusqu'à même ils vont dire même que oui, celle-là n'est pas... Ils vont m'insulter de part et d'autre. Ça, ce n'est pas à mon niveau. Mais c'est la vérité que je suis en train de leur dire. C'est la vérité que je suis en train de dire. Une femme ne trompe pas quand elle a la paix du cœur. Une femme ne trompe pas quand elle a tout ce que son homme lui donne. Une femme ne trompe pas quand elle a le respect, le grand air de son mari. Elle ne peut pas tromper. Celle qui fait ça, qui trompe, c'est qu'elle est nymphomane, elle est insatisfaite. Une femme, son mari mougou, très bien. Son mari lui donne ce qu'elle veut. Son mari respecte sa femme. Son mari met la femme au sommet. Elle ne peut pas tromper le monsieur là. Elle va tromper voilà pourquoi. Elle va tromper le monsieur pourquoi. Elle a tout ce qu'elle veut. Il mougou bien. Il fait tout ce qu'il veut. Elle est bien. Il la respecte. Il la met ici. Elle va aller le tromper. Elle a quel problème? Elle va tromper le monsieur là. C'est pas pourquoi. Ils l'ont maudit. Ils lui ont jeté un sort au village. Non, elle va pas tromper. Non. Mais un homme frivole. Un homme jandou. Un homme jankal. Un homme qui se promène de part et d'autre, de jupon en jupon. Ils vont mourir sa femme. C'est ça qu'il a dit. Ils vont mourir sa femme. Aïe, ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. Comment ça, c'est la vérité. Hein? Commencez à surveiller vos femmes. Vous les infidèles là. Commencez à surveiller vos femmes. Vous les frivoles là. Commencez à surveiller vos femmes. Parce que ce que vous faites aux autres là, ils vont faire ça. Ça va pas durer le temps. Le temps, ils vont mourir vos femmes. Au calme. Et pour vous là, tellement vous mourrissez femmes des gens là. Quand pour vous là va arriver, c'est AVC. Ou un côté paralysé net. Côté paralysé net. Quand toi pour toi va arriver là, tu es paralysé d'un côté. Voilà, il y a un qui a dit
Il y a un qui a dit, attends. Alette Kwamelou. Merci la madre pour les remarques. Merci. J'avais vu un truc que je voulais rebondir, mais j'ai pas. Les hommes vont pas. Percy Gozé dit, as-tu déjà vu, excusez-moi, on va répondre ensemble à ce monsieur-là. As-tu déjà vu une femme épouser plusieurs hommes, même quoi? Oh, pourquoi c'est parti? Oh là là, pourquoi c'est parti? Il y a un qui dit, as-tu vu une femme épouser plusieurs hommes? Oui, j'en ai vu. Monsieur, j'en ai vu des femmes. Il y a, comment on appelle, il y a un pays là, où la polyandrie existe. Il y a un pays où la polyandrie existe, où il y a des femmes qui marient 2 hommes, 3. On a vu ça ici, c'est passé. Si toi tu n'as pas vu, je vais te dire ça. Ça existe. Dans ce monde-là, faut dire ce que tu n'as pas encore vu là. Faut pas dire que ça n'existe pas. Lui qui vient de mettre mon commentaire là, je vais dire son nom. Il est où même d'ailleurs? Il est où même d'ailleurs? Oh là là. Il est passé où? Remen? Afrique du Sud, merci. Mauritanie. Non, 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 parce qu'il me pose la question. Est-ce que... Attends, il est où même? Attends, moi j'aime ce genre de débat là. Oh, monsieur, tu es passé où? J'ai dit ton nom. Il est passé où? Il est où? Faut remettre encore. Voilà. Voilà. Il s'appelle comment? Percy Gozé. As-tu déjà vu une femme épousée? Oui, j'ai vu, oh. J'ai vu beaucoup même. Dans les pays là. Hein, dans les pays là, j'ai vu beaucoup. L'Occident, comment tu vas, ma petite sœur, je te claque le bisou. Il y a des pays là où la femme épouse 2, 3 hommes. La polyandrie existe très bien. Donc arrêtez vos débats pour dire que non, la femme est différente et l'homme est ceci, c'est là, vous allez brandir Balthazar, le Don Juan, Balthazar, oui, la femme ne doit pas faire ceci, l'homme doit faire ceci. Qui vous a dit que le besoin physiologique de l'homme et la femme est différent? C'est la femme. La femme, je dis, arrivée à un âge, elle n'a plus de besoin physiologique comme l'homme. La femme, je dis, il y a des femmes qui sont faites différemment, où l'envie sexuelle même diminue, elle n'a pas envie. Et il y a des femmes là, arrivées à un âge, elles ont envie de mougou seulement. Il y a des femmes, quand elles sont jeunes là, elles sont chaudes. Ça dépend du corps humain de tout chacun de nous. Donc ne pensez pas que la femme est différente au côté sexuel de l'homme. Vous allez penser que vous, votre bangala là, vous prenez pour foutre partout. Et puis elle doit s'asseoir douantiquement, je vois à la maison, vous prenez un Balthazar qui mourra 400 femmes. Un Balthazar qui mourra 400 femmes. Vous n'êtes pas fichus, vous les hommes, de dire non que mon frère, tu as abusé. Une femme, 2, 3, on peut savoir, mais 400, c'est pourquoi? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire à Balthazar qui prend femme des gens. Oui, la femme doit aussi être due. Oui, on a compris. La femme doit être due. La femme n'a pas été due. Un Balthazar, un père de famille qui n'est pas censé, comme on dit souvent, la femme, vous dites que la femme est différente de l'homme. La femme, quand elle est amoureuse, là, elle est waouh. Mais l'homme, quand il est amoureux, ou bien l'homme, quand il mougou, là, il n'a pas sa tête. On n'a pas dit quand l'homme mougou, il a sa tête. Alette Kwamelou, oui, je confirme, ça existe dans certains pays. Oui, ça existe dans certains pays. Ah, Chloé Étoile, comme moi ici, à mes 45 ans, j'ai un mougou. Voilà Chloé Étoile ici. Elle a 45 ans, mais elle est mougou. Voilà une femme qui adore le mougouli. Si elle croise un monsieur, un homme qui l'a épousé, qui la mougou pas. Mais par contre, si elle croise un Balthazar qui va mougou partout, qui est son époux, mais à la maison lui-même, quand il arrive, il est fatigué, il mougou pas. Mais elle va le faire ça parce qu'elle aime ça. Si vous êtes tombé sur des femmes qui n'aiment pas mougou, qui mougou voilà, de temps en temps. Hein? De temps en temps.
Vous prenez Balthazar. On dit les femmes, qu'elles sont amoureuses, elles perdent l'essence. Quand vous parlez de la différence entre l'homme et la femme, j'en viens. La femme, quand elle est amoureuse, elle perd, elle se lâche, elle se contrôle plus. Voilà la différence. Mais l'homme, on dit l'homme. Quand l'homme est amoureux, ou bien l'homme, il est conscient. Malgré qu'il fait les rapports, il est conscient. C'est ce qu'on nous présente. Hein. L'homme est conscient. Mais toi, tu es conscient. La femme, soit disant que l'homme et la femme ne sont pas pareils. Mais toi, tu es conscient. Toi, celle que tu es en train de mougou, qui est femme mariée de quelqu'un, qui est en train de tromper son mari, c'est qu'il ne faut pas faire, qu'elle est en train de faire. Toi, étant donné que tu es conscient, et que ce n'est pas elle seule que tu es en train de mougou. Quand tu mougou 400 femmes, toi, un homme qui est conscient, un père de famille, tu n'es pas censé te mettre des préservatifs. Tu n'es pas censé te protéger. Pourquoi même on dit, ah, le monsieur là, il a mougou les 400 femmes là, il a mis un peu un chocoto, il a mis un peu de préservatif, il s'est préservé. Ah, ça c'est un homme, mais c'est un homme conscient quand même. Il est quand même conscient de ce qu'il est en train de faire. Un Balthazar inconscient qui se retrouve à mougou sur tout ce qui bouge. Hein? Il y a comme un Percy Causé dit 400 femmes. L'homme, 400 femmes, l'homme peut le faire, mais est-ce que la femme mariée peut le faire comme Balthazar l'a fait et publié? Juste question, maman. Mais c'est pas Balthazar qui a publié. C'est pas Balthazar qui a publié. Percy Causé, je dis, il ne faut pas penser que la femme, l'être humain, la femme, il y a des femmes qui mourent pour dépasser même les hommes. Il y a des femmes qui mourent pour dépasser les hommes. Il y a des femmes là, à faire des sexes avec des pas, les hommes même fuient devant certaines femmes. Toi, tu parles de quoi? Toi, plus de 1000 vidéos il a mis dans un site, je ne sais pas où, c'est les gens, ça part. Il dépose dans un site et puis les gens payent pour aller regarder. Je ne sais pas où, j'entends ça sur les réseaux sociaux aussi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Mais il ne faut pas penser, je vois un instant te dire que, est-ce qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui ont des hormones masculines. Il y a des femmes qui ont des hormones masculines. On dit que, voilà, ils publient ça aux États-Unis, les gens regardent, et puis on paye, ainsi de suite. Donc lui, il est dans son monde. Il est dans un... Oh, pourtant, c'est le fils, on dit que c'est le neveu du président. On dit le neveu de leur président. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Comment ça se fait que quelqu'un qui est le... Quelqu'un que sa famille a guerre, Allah, regarde les pratiques. Balthazar, ça lui manque, enfin, il manque d'argent, il n'a pas d'argent pour pouvoir faire ça. Balthazar, là, lui là, il manque d'argent pour faire ça. C'est qu'il a un autre truc derrière la tête. C'est pas même qu'aujourd'hui, vous êtes en train de lancer la pierre. Ces femmes aujourd'hui que vous êtes en train d'insulter. Ces femmes aujourd'hui que vous trouvez qu'elles n'ont pas le droit de faire certaines choses. Que je suis d'accord avec vous. Parce que quand je suis en train de parler, je parle en français. Nymphomane. Oui, L'Oxette. Oui, j'ai dit ça. L'Oxette Magrando, Balthazar est nympho. Il est nympho. Il est insatisfait sexuellement. C'est un nymphomane et ça existe, les nymphos. Des gens insatisfaits sexuellement. Donc, si Balthazar est un nymphomane, il va tirer sur tout ce qui bouge. Donc, c'est quelqu'un qui est... Ça dit, au côté sexuel, il est instable. Il est instable. Il est insatisfait. Il est insatisfait. C'est comme quand vous croisez quelqu'un puis vous dites que non, ah, c'est un, comment on appelle, c'est un dépressif.
Quand vous croisez quelqu'un, c'est un bipolaire. Quand vous croisez quelqu'un, ce sont des pathologies. Ce sont des pathologies. Donc ces femmes qui mourent là, vous ne savez pas comment ça se fait que ce monsieur-là arrive. Merci. Voilà, Percy Goza. Tu vois, en échangeant, tu comprends vers où je vais en venir. Tu vois ce que je dis? Je ne suis pas en train de faire un combat pour des femmes mariées infidèles. Je suis en train de faire un combat de la logique de la chose. Je dis et je répète, quand tu écoutes bien mon direct, je dis une femme mariée qui a tout, qu'on respecte, qu'on fait tout, qui trompe, elle n'a pas la... Ce n'est pas raisonnable que ton mari te mougoue bien. Il fait ce qu'il faut comme un homme. Il te respecte, il te considère, il te donne tout et puis tu le trompes. C'est que toi-même là, faut sortir de ce mariage là, ce n'est pas ton mariage. C'est-à-dire que dans mon direct, il y a plusieurs aspects que je traite. Ne vous arrêtez pas sur l'aspect que je traite de l'homme. Parce que quand je traite l'aspect de la femme, que j'ai vu que vous êtes en train de fustiger les femmes, je ne viens pas là sur le débat des femmes. Je ne viens pas venir aussi fustiger des femmes. Je viens aussi fustiger l'homme pour qu'il puisse comprendre sa responsabilité. Parce que les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. J'ai dit que dans ces temps qui courent, nous avons tendance à négliger le problème de la femme en tant que telle. Les problèmes de la femme qui sont tabous quand les femmes souffrent. En disant que mon mari ne me respecte pas, il ne me considère pas, il me trompe à longueur de journée. Il y a même les tisa qui viennent m'emmerder, ainsi de suite. Vous ne voyez pas que le cœur de la femme est en train de fléchir par rapport à son comportement, non, à son comportement de sentiment d'aimer son homme. Hein? N'ont jamais senti chose comme on appelle le côté où l'homme est en train de fragiliser l'amour que la femme, toutes ces valeurs que la femme, que ses parents ont inculquées à cette femme-là, l'homme est en train de fragiliser ça, en faisant pleurer cette femme, en faisant souffrir cette femme, au point même que vous légalisez le tchisaïsme, vous légalisez l'infidélité de l'homme. C'est devenu monnaie courante. Quand on entend l'homme infidèle, vous acclamez ça. Mais vous oubliez les pleurs des femmes. Vous oubliez ces femmes-là qui sont là, qui ont décidé d'être saines, de rester dans leur foyer, de ne pas aller de gauche à droite. Vous oubliez que ces femmes-là souffrent du comportement de certains hommes qui font que de telle sorte, elles pleurent. Si elles tombent sur un donjon, oui, Percy Causé, si tu as un compte TikTok, je m'abonne pour suivre tes conseils si possible. Mon compte TikTok, c'est Francine Bar, tout simplement. Mais je n'utilise pas ça souvent. De temps en temps, je vais là-bas. Parce qu'il faut avoir du temps pour aller sur TikTok. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller. Voilà. Je vais lire le commentaire d'une... Ah, merci. Percy Causé. Voilà. Vers la fin, on se... C'est pas que je suis en train de parler pour que tu puisses me comprendre, mais je suis en train de t'envoyer sur un autre sujet pour que tu puisses comprendre pourquoi la femme, étant donné qu'elle est dans son foyer, arrive à tromper son homme qui fait tout pour elle. Ou bien pourquoi la femme elle trompe. Il faut qu'on se pose ce genre de questions. Mais pourquoi la femme, elle est mariée et puis elle trompe? Voilà la première question qu'on doit se poser. Et puis se battre sur cette question pour pouvoir corriger ou qui a failli ou qui n'a pas failli, pour que la femme puisse corriger ce comportement-là. Pour que la femme puisse corriger ce comportement-là. Pourquoi tu es dans un foyer, tu t'es marié et puis tu trompes? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu le fais? Il y a quelle raison te pousse à faire ça? Parce que logiquement, tu ne dois pas le faire. Mais tu le fais pourquoi?
Je le fais, voilà, voilà, voilà. Ah, mais si tu l'as fait, c'est pas bon. Faut pas faire comme ça. Et puis on arrive à trouver des solutions pour que d'autres femmes qui vont se marier, on puisse traiter. Parce qu'il faut qu'on arrive à traiter ce sujet-là. Ne fuyons pas devant ce sujet. Ce sujet, c'est des faits de société qui existent. Aujourd'hui, Balthazar, demain, d'ici 1 mois, 2 mois, ça a sorti encore pour dire que non, il y a une femme mariée qui a trompé. Il y a une femme mariée encore qui a trompé. Donc, c'est des sujets que nous devons débattre. C'est des sujets qu'on ne doit pas avoir honte de débattre. C'est des sujets qu'on ne doit pas fuir devant. C'est pas parce que c'est une femme mariée qui a trompé qu'on doit fuir devant ce débat-là. Il faut venir à pourquoi elle a fait. Mais pourquoi elle ne doit pas le faire. Ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis on aide certains d'autres qui ne vont pas le faire. Mais si on est la femme mariée, on a honte. Comme c'est femme mariée. Comme ces femmes mariées là, on ne va pas débattre dessus. Ça fait honte. Mais quand les hommes font là, ça ne fait pas honte. La femme mariée, c'est un être humain. C'est un être humain. Je vais lire 2 commentaires, 2 grands commentaires. Et puis, il y a un commentaire ici. Je vais lire. Attends, où est ça? Il y a un grand commentaire. Il y a 2 commentaires. Voilà. Il y a Chloé Étoile. Je vais lire. Attends, oh, c'est passé. Voilà. La madre, tu vois, il y a certaines femmes n'ont jamais connu l'orgasme. Donc, quand elles tombent sur les gars, comme tonton Baba là, en gros, les hommes soyez les Balthazar pour éviter certaines choses. Ça, c'est Chloé Étoile. Chloé Étoile. Ok. Chloé Étoile, c'est vrai que quand une femme n'atteint pas l'orgasme, quand elle fait le rapport sexuel avec son homme, il faut que la femme ait le courage de dire à son homme, je vous dis, je vous exhorte les femmes, je vous exhorte les femmes, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de vos maris. N'ayez pas honte de vos hommes. Faites-les asseoir. Ou bien discutez dans le lit. Expliquez les choses. C'est très important. Expliquez les choses. Pour dire, chérie, ah, voilà ça, voilà ça. Quand je fais l'amour avec toi, je ne sens rien. J'aimerais que tu me touches là. J'aimerais que tu me touches. Peut-être qu'il ne sait pas. Vous savez très bien que la femme, l'être humain, elle-même, elle se connaît mieux que son homme. La femme se connaît mieux que son homme. Donc c'est à la femme, pour éviter ce genre de comportement, fais asseoir ton homme. Explique les choses à ton homme. Chérie, quand je suis avec toi, je ne sens rien. Chérie, pardon, il faut appuyer ici, là. Pardon, il faut attraper là, là. Pardon, il faut faire ça. Quand tu fais ça, là, vraiment, c'est comme ça. Quand tu fais comme ça, peut-être il ne sait pas. Peut-être il ne sait pas qui tu es. Peut-être qu'il pense que ce qu'il est en train de te faire là, toi tu prends plaisir, tu ne parles pas, tu fermes la bouche aussi. Le monsieur pense qu'il te met bien. Attends, il ne te met pas bien. Attends, il ne te met pas bien. Et comme il ne te met pas bien, tu es insatisfaite dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'il y a quelqu'un donjon là-bas qui te drague, il te drague là-bas, tu tombes là-bas, il allait appuyer là-bas, c'est foutu. Donc, pour éviter que tu vas dehors, pour éviter qu'un donjon même te drague, même pour que tu puisses le regarder là, c'est que l'homme qui est à la maison là, il a trouvé ton point G. Il a trouvé la partie là, où quand il appuie, tu commences à crier en langue là. Le monsieur a trouvé ça. Donc, tu n'as même pas le courage d'aller dehors. Merci, Percy Gozi. Merci. Bonne journée à toi. Tu n'as pas le courage d'aller dehors parce qu'il a trouvé ton point G. Le monsieur a trouvé ton point G, tu es allé dehors pour chercher quoi?
Lorsque ça dit Magrando, il faut aussi que certains hommes acceptent d'entendre ce que leur femme a à leur dire. Oui, j'entends bien les hommes, écoutez ce que vos femmes vous disent. Écoutez aussi, c'est important. C'est tout ça qui fait l'équilibre du couple. Prenez aussi, parce qu'on dit qu'on vous explique, vous n'écoutez pas. Prenez aussi malin plaisir d'écouter votre femme. Parce que c'est la femme qui connaît son corps, qui sait où tu vas appuyer, et puis elle va crier où elle va aller. Quand elle a fini ça là, même s'il faut être jolie, comment, faut être, je sais pas, le mignon de la terre, elle va pas te regarder. Elle ne va même pas cligner des yeux. Parce que tu as trouvé le point G. Elle va aller foutre quoi? Son point G est satisfait. Son point G est rempli. Elle va aller foutre quoi de quelqu'un? Tu vois, joli, elle va pas te regarder. Parce que l'homme qui est à la maison connaît le point G. Parce que l'homme qui est à la maison l'envoie au 7e ciel. Parce que l'homme qui est à la maison la fait ça bien. Et puis la respecte. Et puis la considère. Et puis fait tout. Elle va le foutre quoi dehors. Donc écoutez vos femmes. Mes soeurs, moi je vous donne des conseils. L'homme, dis à ton homme, chérie, c'est ça là. Si... On dit, je viens en formation chez toi, la plupart de nos frères sont beaucoup coincés. Et là, c'est... Futur milliardaire. Bon, je vais lire, j'ai ma soeur Odile qui avait fait un commentaire au départ, je vais aller prendre et puis après je vais descendre. Odile Chic dit, quand on est bien et satisfait dans un foyer, on quitte. Non, quand on n'est pas bien dans un foyer et qu'on n'est pas insatisfait, elles font, je vis, un choix copine. Attends. Quand on est. Alors la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo jusque-là, donc du coup je vais donner mon avis, foyer, ok. On quitte je pense que ce que maman Francine elle a dit est vrai, d'accord. Parce que dans une relation, c'est deux personnes. Oui, mais les femmes sont responsables comme les hommes sont responsables. Ça joue sur tout le monde est responsable. En fait, ça joue sur tout, en fait. Tout le monde est responsable. Tu vis avec un homme. Tu es censé marier avec un homme. Alors la famille, j'ai vu que vous avez regardé la vidéo jusque-là, donc du coup, je vais donner mon avis, ok. Je pense que ce que maman Francine elle a dit est vrai, d'accord. Parce que dans une relation, c'est deux personnes. Et si l'autre devient égoïste, ça joue sur tout. En fait, ça joue sur tout, en fait. Tu vis avec un homme. Tu es censé marier avec un homme. Tu es censé vivre officiellement en couple avec un homme. Ok? Mais il y a des jours, tu demandes le sexe avec ton homme, il t'envoie balader, en fait. Il met tout... En fait, il met tout, en fait. Genre, il met tout sur le travail. Non, j'ai travaillé hier, je suis fatiguée. Non, j'ai travaillé aujourd'hui, je suis fatiguée. Attends demain matin. Attends demain. Quelqu'un est excité. Quelqu'un a envie que tu le pénètres. Et puis, c'est toi qui rejettes ses plaisirs à demain. C'est toi qui rejettes ses plaisirs dans 1 heure ou dans 3 heures. Mais il faut être malade, en fait. Et c'est à cause de ça. Une femme ne se lève pas comme ça pour aller tromper son homme. Tout a été prémédité. Il faut qu'il y ait une raison derrière pour aller se lever et tromper son homme. Les hommes, en fait, vous négligez beaucoup vos femmes, en fait. Surtout dans notre relation africaine. D'accord? Déjà, vous êtes nuls. Moi, je vous dis, vous êtes nuls en préliminaire. Nuls. Vous êtes zéro. Peut-être c'est 1% des hommes africains qui sait faire les préliminaires. Le reste là, c'est nul. Eux, ils trouvent que non, c'est une question tabou. Regarde, même quand tu demandes le gars pour te lécher, il te lèche d'une manière, on dirait, il veut arracher tous tes foufous et ses dents pour jeter dehors. Tu es obligé même de lui dire d'arrêter de te lécher. Parce que c'est horrible. Tu ne peux même pas supporter en fait. Et ça casse les plaisirs, l'envie que tu as envers lui. Donc, moi, je vous dis clairement, ce que Balthazar a fait, il a bien fait d'une manière. Voilà. On ne va pas dire que oui, il a bien fait d'une manière. Il a bien fait de mougou ces femmes insatisfaites là dans leur foyer. Il a bien fait de les mougou dans tous les sens. Il les ramène dans la forêt, il les mougou. Il les ramène dans la rue, il les mougou. Il les ramène partout, il les mougou et puis il les filme. Vous ne mougoussez pas vos femmes, non? Voilà Balthazar qui vient de sortir. Il y aura beaucoup de Balthazar qui va sortir après. Mougoussez votre femme, mougoussez-les bien.
Faites des préliminaires. Si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas faire, non, il y a des vidéos sur Google. Allez taper truc là-bas. Vous sortez des vidéos, comment faire les préliminaires, comment... Voilà, tu regardes ce que tu peux faire. Tu fais à ta femme, tu fais rêver ta femme. C'est vrai qu'on ne va pas beaucoup tous les jours, mais au moins 2 fois dans la semaine ou une fois dans la semaine, là, tu le donnes à même 3 coups bien chauffés comme ça, tout son corps, ça jaillit, tout, elle transpire, elle respire de l'air. Plus la femme, elle mougoue bien, on le mougoue bien, elle devient gentille dans le foyer, elle est attentive à ce que tu dis, elle te fait bien manger, elle ne te boude pas. Elle est toujours souriante. Et plus une femme, elle est heureuse dans le foyer, c'est la bénédiction en fait. La porte est ouverte, la porte de bénédiction. En fait, tout ce que tu demandes à Dieu, je vous dis. Quand une femme, elle est heureuse dans son foyer, je te parie que avant de... En fait, c'est que au lieu de prier même pour ses propres enfants, non, je te parie que même dans sa prière, non, c'est toi qui es dedans. Dieu veille sur mon mari. Dieu protège mon mari. Elle a même oublié tous ses enfants. C'est toi, elle prie pour toi. Même tu pars au travail, à la maison, même au travail, elle va prier toujours pour toi. Pour que tout ce que tu touches, non, ça devienne de l'or. Mais toi, sexuellement, tu ne mougoutes pas ta femme. Tiens, tu fais des choses. Hein? Vous êtes nuls. On vous dit que vous êtes nuls. Et puis dans tout ça, vous êtes nuls là. C'est vous encore qui vous levez pour aller tromper encore votre femme dehors. 1, tu mougoutes très mal à la maison. Et puis 2, c'est toi qui vas encore tromper dehors. Tu trouves ça normal. Si tu n'es pas psychopathe par hasard. Non, mougoussez votre femme, mougoussez-les, pénétrez-les. C'est que, en fait, vraie manière de mougou femme, non. Quand tu mougou femme jusqu'à arriver à un moment, là, elle dit que non, c'est bon, je suis fatiguée, c'est bon, je suis fatiguée. C'est là même, toi-même, tu sais que non, là, j'ai bien mougou ma femme. Mais tu mougou la femme, une fois que tu finis de jouir, voilà, elle boude. Elle prend le drame sur elle, elle s'énerve. Même pour se lever, même pour aller aux toilettes, aux salles de bain, pour se nettoyer, tes sales, dongo là. Elle a du mal en fait. Parce qu'elle est fâchée, elle boude. Elle n'est pas satisfaite. Tu prends ta femme, non, tu le pénètres bien, tu le fais l'amour bien là. Ou tu vois même qu'elle-même, quand tu fais l'amour avec ta femme, il faut que jusqu'à... Je n'ai pas dit que d'aller le faire bou en 2 secondes. Elle dit non, ça fait mal. Non. Elle doit te dire que bébé, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatiguée. Quand elle te dit ça, non, toi-même tu sais que là, ouais, tu as eu ta dose. Hein? Mougou ta femme. Et puis les affaires où c'est toi-même qui aura la vie difficile, c'est vrai que c'est toi qui vas tromper. Et puis c'est toi qui jouis vite. Pourquoi tu jouis vite même? Un coup, tu jouis vite, on a compris. Mais le 2e coup là, et jusqu'à 3e coup là, c'est quoi? Tu es nul partout. Hein? Nul en préliminaire, nul en pénétration, et puis tu es nul, tu jouis vite. Non, on va faire comment? Non, il y a temps qu'on vous réveiller. Hein. L'homme africain, je m'adresse à vous. Mougoussez vos femmes, vous les épousez, le sexe est très important, le sexe est crucial dans la vie de votre femme, dans la vie de votre couple, dans la vie de votre foyer. Vous ne mougoussez pas bien votre femme, elles vont partir. Et puis, elle va vous ramener les spermes de d'autres hommes là-bas. Vous allez lécher, c'est moi qui dis. Alors, prenez soin de votre femme, mougoussez-les. Tu peux t'occuper d'une femme financièrement de A à jusqu'à Z, mais sexuellement, tu ne t'occupes pas d'elle. Souviens-toi qu'elle va te tromper. Même avec ton propre fils que tu as eu avec d'autres femmes. Elle va te tromper. C'est clair, même avec ton propre père, même avec ta mère, maintenant, l'histoire de lesbienne, là, on ne sait pas qui est qui. Mougoussez-les bien. On en a marre maintenant. Quand vous prenez une femme, vous le mettez à la maison, mougoussez-la bien jusqu'à... Tout son corps chauffe, elle respire partout. Et voilà, là, elle sait que... C'est quoi? Voilà, maintenant, chaque femme a trouvé maintenant à faire de God maintenant dans son affaire. Hein? À quel moment on a découvert qu'on doit acheter le faux bangala pour garder à côté de nous? Si ça ne marche pas là-bas, tu tournes le dos et puis au moins on commence à se qualifier. C'est pas normal. Une femme qui commence à se mougouer les God plusieurs fois, c'est esprit de lesbienne ou c'est lesbienne. C'est esprit de lesbienne qui rentre tout doucement là. Non. Je n'ai rien contre la... Voilà, le truc là, ça s'appelle comment là? Quoi là? Les LGBT. Mais franchement, arrivé à un moment, trop c'est trop. Tu épouses une femme, tu le fais l'amour suffisamment. Même c'est une fois dans la semaine, son 3 coups ne doit pas dépasser.
Tu le mougou un coup, tu viens vite. Deuxième coup, tu le rases. Troisième coup, tu le tailles. Hein? C'est comme ça. On doit vivre ça. On ne doit pas vivre avec un homme, on dirait, on est en train de vivre avec nos camarades garçons, camarades filles. Trop, c'est trop. Moussez vos femmes, vous allez voir que les Balthazar là-bas ont disparu de la planète. Allez, je m'arrête ici. Donc, sur ce, tous ceux qui fait, voilà, que je fais leur publicité, veuillez me contacter sur mon numéro de plus 33 7 51 53 31 48. Plus 33 7 51 53 31 48. Et puis, on se dit bisous et peut-être à tout à l'heure. Pourquoi pas. Ciao.